4 minutes, la Bourse de Paris a ouvert ses portes et il est temps de jeter un petit œil juste pour savoir si nous sommes déjà dans le rouge ou dans le vert. Alors regardons, nous sommes dans un petit vert, plus 0,02%. On va voir tout ça avec Benoît Rousseau qui est trader pour compte propre et fondateur du blog andil.com. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, on l'a dit, plus 0,02%, donc il n'y a rien qui change vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est que hier, on aurait pu aller plus haut, mais il y a eu un revirement à Wall Street qui a freiné un petit peu les ardeurs. Vous pouvez revenir peut-être sur ce qui s'est passé ? Alors oui, effectivement, hier on a été quasiment sur les plus hauts, notamment sur à peu près tous les indices. On se situait sur les indices américains à des niveaux assez hauts. On était sur les 26 100 passés sur le Dow Jones, le Nasdaq, etc. Et puis on a eu une vague de baisse pendant à peu près 6 heures, quasiment en non-stop, on a eu un rebond à 19 heures françaises pile sur Wall Street. Alors est-ce que c'est inquiétant ce qui vient de se passer? On a vraiment eu là des prises de bénéfices sur les marchés américains et donc on a eu effectivement une baisse en Europe. On suit bien entendu systématiquement ce qui se passe. On répercute tout à fait ce qui se passe aux États-Unis. Alors on a été tapé un plus bas d'il y a quasiment 2 semaines de bourse, une dizaine de jours sur les indices américains. On a été chercher le plus bas du 21 février et puis on a essayé de rebondir un tout petit peu. En tout cas, cette nuit on s'est plutôt bien maintenu. Alors c'est un signal, on a pas mal d'inquiétudes. On est porté depuis 2 mois sur l'espoir d'un accord commercial entre les États-Unis et la Chine, mais là on a été un petit peu touché. On a à nouveau des craintes qui reviennent au niveau de la dynamique de l'économie mondiale, notamment parce que la Chine a abaissé ses prévisions de croissance. Alors la Chine, ce n'est pas le moteur de l'économie mondiale, c'est un peu plus les États-Unis qui représentent 20 à 22% de la consommation mondiale, mais la Chine c'est encore l'atelier monde. Donc s'ils abaissent ses prévisions de croissance, c'est que les carnets ne sont pas remplis. Et derrière, pour confirmer entre guillemets les craintes, Pékin a annoncé un plan de relance de différents secteurs, notamment le secteur automobile. Donc on commence à nouveau à parler de récession. On en parle exactement il y a 2 mois, quasiment jour pour jour. Ça avait fait un peu baisser les marchés, assez fortement entre le 15 décembre et le 24 décembre de 2018. On avait reparlé un peu du mot récession et puis on était reparti avec les espoirs d'un accord commercial USA-Chine en disant que ça allait à nouveau redynamiser tout ça. On est plutôt pas mal. C'est quand même un an qui négocie maintenant entre les États-Unis et la Chine. Ils n'augmentent pas à nouveau les barrières douanières, mais on se rend compte que l'économie chinoise patine. Donc du coup, il y a un peu moins d'appétence à acheter. Ça fait un marché qui ne sait pas trop sur quel pied danser. On le sent bien. À l'heure actuelle, on a un CAC 40 qui est quasiment flat à 5286 points. On a l'indice allemand qui baisse un petit peu, mais on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Donc là, ça commence à être une zone d'incertitude. Ça faisait 15 jours qu'on rangeait. On a été simplement taper la zone basse du range. Et là, les prochaines 48 heures vont être importantes pour voir si on revient un petit peu vers le milieu du range. Donc dans ces cas-là, tout le monde sera un peu rassuré. Et ça va dépendre des États-Unis. S'il fait une petite poussée nord cet après-midi, tout le monde va être à nouveau rassuré. Ou si on casse le bas du range, alors là, ça risque d'avoir un pétage de stop et vraiment une accélération de la baisse. Mais pour le moment, il n'y a pas de signe d'inquiétude majeure. On a rebondi sur le bas du range et bon, on va voir vraiment cet après-midi. C'est pas nous qui allons décider. Il faut être très clair. On va attendre avant tout 15h30. C'est ça, effectivement. Et puis on fera le point donc demain matin pour savoir un peu comment tout ça a évolué. Merci encore Benoît Rousseau d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et fondateur du blog andil.com.